نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما. Donc, euh, je commence la vidéo par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aki Ridge. Mon nom Facebook aussi, c'est Aki Ridge. Je suis un Raki, je suis un Raki et je fais aussi de la psychothérapie. Je suis en ce moment, j'ai fait différentes formations sur la psychothérapie cognitive, surtout comportementale, ce qui fait que j'arrive à cerner, j'arrive à aider, j'arrive à décortiquer certaines situations de certaines personnes, de beaucoup de personnes, beaucoup de gens justement qui souffrent de l'anxiété, qui souffrent de problèmes psychologiques, des vécus douloureux ou un deuil qu'on n'arrive pas à... on n'arrive pas à faire un deuil sur une chose, ou on n'arrive pas à se détacher d'une chose alors qu'on ne l'a plus, on vit mal, on a des pensées négatives. Donc j'accompagne beaucoup de gens qui se trouvent dans ce genre de situation, que ce soit musulmans comme non musulmans. J'ai pas de préférence, celui qui a envie de se faire traiter, celui qui veut la ruqya, celui qui veut se faire traiter religieusement ou psychologiquement, j'accompagne différents nombres de gens, qu'on pouvait le voir sur les commentaires Facebook Aki Ridge. Donc du coup, je fais tout ça. Et après, ma spécialité, je suis plus spécialisé dans tout ça. J'ai des compétences qui sont pas négligeables concernant la psychothérapie ou concernant la ruqya, le monde des rêves, la traduction des rêves. J'ai étudié, j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques ou des recherches religieuses concernant les rêves et d'où viennent les rêves et quel genre de rêve on doit prendre en compte et quel est le rêve qui doit nous inquiéter, on avait déjà expliqué un peu sur la vidéo précédente. Donc du coup là, aujourd'hui, c'était juste pour faire un petit débriefing concernant mon parcours, etc. Mais jusqu'à présent, j'ai pas arrêté sur les formations en psychologie parce que c'est un monde qui m'intéresse beaucoup, c'est un monde qui est à part. Le fait de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'être humain en intérieur, comment fonctionne, d'où viennent les pensées, que font les pensées une fois qu'ils sont en nous, ça crée des émotions et ces émotions créent un comportement. D'accord? Psychothérapie cognitive comportementale. Donc du coup, il y a les pensées, tu penses d'abord à la chose, tu te dénigres sur une chose à l'intérieur de toi et ces pensées-là en fait vont créer des émotions soit positives pour toi, soit c'est des émotions négatives qui vont te pousser à changer de ton comportement. On va prendre l'exemple d'une personne qui a subi un viol. Il a subi ce viol physiquement. Et cette pensée, le fait qu'elle était seule, elle n'a pas eu d'aide et s'est retrouvée seule face à cette personne qui l'a violée ou qui a fait les attouchements, elle n'a pas pu se défendre. Donc, ça va rester ancré en cette personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, au fur et à mesure du temps, en fait, cette personne, en fait, ces pensées-là, en fait, ça va tellement la peser et ça va devenir, en fait, des pensées qui vont l'obséder. Elle va avoir peur parce que ça va créer une sensation de peur à chaque fois que on veut le présenter à un homme ou à chaque fois qu'elle est en présence d'un homme. En fait, ça va créer un comportement qui va la faire bloquer. En fait, elle va se bloquer, même si elle se marie, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à se marier. Et une fois marié, quand le mari veut s'approcher de cette femme qui a subi ce genre de choses-là, en fait, la pensée vient dans sa tête, ça va créer des émotions de peur. Et quand le mari va s'approcher d'elle, en fait,
et va sentir comme si c'est l'action qui va se reproduire ce jour-là, alors que l'action est déjà passée peut-être quand elle était jeune ou quand elle était petite, ou ça remonte à longtemps ou pas longtemps, mais ça crée les pensées, crée des émotions, et après, ces émotions créent un comportement. Donc ça, c'est pour ceux qui vivent ce genre de situation, il faut qu'ils consultent des psychologues justement pour pouvoir évacuer, parce que c'est des moments douloureux auxquels il faut vraiment aller au plus profond de soi-même, et il n'y a que le traitement en psychothérapie ou en psychologie qui peuvent aider ces personnes-là à pouvoir s'en sortir et vivre une vie heureuse, parce que quand on vit ces genres de pensées-là qui reviennent tout le temps, on a peur, on s'enferme, il y en a qui vont jusqu'à plus sortir dehors, dès qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte, ils vont regarder si c'est un homme, ils vont avoir peur, même si c'est le livreur de pizza ou livreur de... En fait, chaque fois qu'il y a un homme qui va se présenter devant cette personne-là, même si c'est un homme gentil, etc., mais comme dans sa tête, il y a les pensées négatives de peur qui vont créer les émotions de peur, et donc du coup la peur va créer un comportement auquel la personne va se retirer des gens. Mais bon, ça c'est chaque personne a sa manière de voir les choses, a sa manière de vivre les situations qui sont compliquées. Mais aujourd'hui, je voulais parler de ce qu'on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quelque chose de très dangereux, parce que même dans le Coran, Dieu dit dans surat Noun wal Qalam, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'a dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Ce verset-là, il parle du mauvais œil, mais vraiment dans la lourdeur du mauvais œil, la gravité du mauvais œil. C'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, quand ils ont vu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient avec tout le monde, ils étaient ensemble, ils jouaient avec tout le monde, ils s'amusaient, ils faisaient des réunions ensemble, ils mangeaient ensemble. Et donc, du coup, en fait, ils l'ont mis dans un piédestal auquel ils se disaient, celui-là, en fait, il est comme nous, on vit ensemble, c'est notre ami, c'est notre frère, mais il est plus honnête que nous. Il est plus honnête que la plupart des gens à la Mecque. Et Dieu a bien fait les choses et il lui a donné la prophétie. Et quand il lui a donné la prophétie, vu que tout le monde l'aimait, tout le monde l'appréciait et tout le monde croyait à tout ce qu'il disait parce que c'était un véridique, il ne mentait pas, le prophète sallam. Et à cet instant-là, quand les gens de la Mecque, ils ont su qu'il est devenu prophète, donc du coup, en fait, ils se sont sentis qu'ils vont perdre la notoriété qu'ils avaient avant. Les gens les voyaient, c'était eux les chefs de Kouraïch, c'était... Et d'un coup, ils entendent que celui-là, en fait, il va devenir le roi. Il va les dépasser un degré. Donc du coup, ils se sont dit, mais non, ils ont commencé à combattre le prophète par des propos, par des insultes, par des calomnies, par plusieurs choses pour pouvoir le dénigrer le maximum possible. Ils ont tout fait. Mais dans tout ce qu'ils faisaient, en fait, ça s'échouait. Soit ça échouait, soit ils se voyaient faibles dans ce qu'ils voulaient lui faire. Donc l'histoire est longue pour ceux qui veulent vraiment savoir l'histoire du prophète sallam. Je vous incite à aller lire la biographie pour mieux comprendre. Donc du coup, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُنَّكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. Donc qu'est-ce qui se passait? Quand le prophète sallam avait été assis avec ses compagnons, avec les gens qui voulaient étudier, apprendre la science religieuse, les gens, ils étaient là, enfin, les bons comme les mauvais, les hypocrites comme les mécréants, tout le monde était là, ils écoutaient ce qu'il disait le prophète sallam. Mais les paroles, ils étaient tellement bons que il n'y avait pas d'égal dans la façon dont il expliquait les choses. Quand il expliquait une histoire, en fait, tu te voyais dedans. Il y a jusqu'à un jour, un des compagnons, quand le prophète sallam a parlé du paradis, en disant, vous savez, au paradis, il y a des fruits, il y a des palmiers, les fruits sont tellement bas que tu n'as pas besoin de monter, suer pour aller cueillir des fruits. Tout est abondant, tu peux juste... t'es au paradis, en fait, c'est le paradis. Du coup, en fait, tellement il expliquait bien le paradis qu'il y a un compagnon qui s'est déjà vu en train de manger les fruits du paradis. Tout ça expliquait quoi? Que la manière dont le prophète sallam parlait et la manière dont il expliquait les choses, les gens, en fait, ils étaient tellement séduits par ses paroles. Donc, du coup, en fait, ça a créé des jalousies.
D'où le fait du mauvais œil premier mauvais œil, ça vient vraiment de la jalousie. Tu vois que la personne fait des vidéos, la personne est beau, la personne est belle, ou la personne est ceci, la personne gagne de l'argent, la personne, son entreprise avance. Donc du coup, au bout d'un moment, tu te vois, toi, tu stagnes, tu arrives à rien faire. Tout ce que tu veux faire, en fait, t'arrives pas, t'as des blocages, tu te sens vraiment comme si t'as un boulet. Comment ça se fait que telle personne réussit et pas moi? Comment ça se fait que le fils d'un tel réussit bien ses études et mon fils, il est là, il fait que de la délinquance? Je comprends pas. Donc, à force de regarder toujours ce que les autres ont et de ne pas regarder les bienfaits que tu as en toi, bah, euh, ça va te pousser en fait à avoir ce qu'on appelle une haine, en fait, une haine qui va être en toi et cette haine-là, en fait, tu vas le pousser à sortir de toi et ça va attaquer les autres. Et une fois que cette haine-là sort de toi, parce que tu as vu une personne a construit une maison et toi, tu n'arrives pas. Parce que tu as vu une personne qui a réussi, il a eu son bac et ton fils n'a pas. Et du coup, tu as tellement la haine, la rage. Comment ça se fait que le fils d'un tel, en fait, sa maman n'a même pas d'argent, il a réussi. Et moi qui ai de l'argent, mon fils n'arrive pas à réussir dans ses études. Donc, ça crée en fait une jalousie au fond de nous. On ne va pas dire que les mauvais, il n'y a pas que les mauvais qui envoient le mauvais œil. Mais en fait, un mauvais œil, un mauvais œil, en fait, ça peut venir de tout le monde. Du genre, une maman peut envoyer un mauvais œil à son fils, à son enfant. Il voit que son enfant est bien habillé, elle est tellement belle. Waouh, mon enfant, tu es belle. En fait, ce waouh qui vient du cœur, ça, en fait, ça lui envoie du négatif. Et du coup, à force que le mauvais œil, en fait, il s'installe et à chaque fois, d'autres personnes à l'extérieur envoient le mauvais œil à l'enfant, le papa qui envoie le mauvais œil à l'enfant. Mais le mauvais œil ne veut pas dire que tout ce qui est mauvais œil vient de quelqu'un de mauvais. Le mauvais œil peut venir d'une personne gentille avec toi, comme la maman. Aucune maman ne voudrait du mal à son enfant. Pourtant, il lui envoie aussi du mauvais œil. C'est pour ça que le prophète sallam a dit, quand tu vois quelque chose de bien, envers ton frère ou envers ta soeur ou quelqu'un, dis Allahumma barik, ya Allah. Lui, la personne est tellement beau que franchement, sa beauté, Masha'Allah, elle est tellement belle que Ya Allah augmente encore sa beauté. Mais c'est rare de trouver quelqu'un qui va dire Ya Allah augmente la beauté d'un tel. Mais les gens disent ah oui, t'es beau, t'es belle. Mais en fait, ils ont tendance en fait à envoyer oui, pourquoi toi t'es beau, pourquoi toi les gens t'apprécient et pas moi. En fait, ça envoie ce qu'on appelle un mauvais œil. Donc un mauvais œil peut venir du côté gentil comme du côté méchant. Mais quand ça t'atteint, bah, quand le mauvais œil t'atteint, en fait, il est méchant lui. Le mauvais œil s'en fout que ça soit il s'en fiche que ça soit quelqu'un de gentil qui t'a envoyé, c'est ta mère. Quand il rentre en toi, en fait, il va faire les mêmes choses que le mauvais œil d'un méchant qui te l'envoie. Et donc, du coup, à l'époque du prophète, justement, il y a peu sans faute que la yuzlikunnaka bi absarihim qui te perce carrément la façon dont il jetait le regard sur le prophète quand il le voyait parler. Lui, il est là, il parle à tout le monde, mais il y a des gens avec un œil vraiment méchant, horrible à l'intérieur d'eux qui veulent même percer le prophète pour le tuer avec rien qu'avec les yeux. Juste quand ils entendaient que le prophète sallam faisait les rappels aux gens avec des paroles éloquentes, plus éloquentes que les poètes qu'ils avaient à l'époque. Il a dépassé la façon dont il parlait, la façon dont il expliquait les choses, la façon dont il regardait les gens pendant qu'il les parlait, la façon dont il visait telle personne, la façon dont il était... Du coup, en fait, les gens, ils étaient plus enthousiastes, ils étaient plus attirés par ce qu'ils disaient que au bout d'un moment, ils ont délaissé les poètes, alors qu'à l'époque, c'était quand tu étais poète, les gens t'entouraient, les gens t'appréciaient, les gens ils écoutaient ce que tu disais. Mais lui, quand il est venu, en fait, il a cassé tous ses envies, il a cassé ce que les gens avaient à l'époque comme éloquence. Lui, il a dépassé ça. Et au bout d'un moment, quand ils ont vu que le prince sallam, il a dépassé ça, du coup, en fait, il y a eu une haine en fait, qui s'est créée autour d'eux, des gens qui l'aimaient pas, des gens qui voulaient pas son message, etc. Donc, du coup, ça a causé beaucoup de mauvais yeux sur lui. Ils ont voulu même
le percer en fait de la manière dont il regardait. Comment ça se fait que lui il arrive à parler comme ça? Comment ça se fait que lui les gens l'écoutent? Comment ça se fait que cette personne-là les gens l'apprécient, ils l'aiment? Mais du coup en fait ça envoie une haine. Ça envoie une haine, ça envoie la haine, ça envoie la haine envers le prophète sallam. C'est pour ça qu'Allah lui a dit wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunnaka bi absarihim. Rien qu'avec leur regard, en fait, tellement ils sont méchants concernant ce que tu fais et la manière dont tu fais les choses, ils sont tellement méchants envers toi que même avec leurs yeux, s'ils pouvaient, en fait, ils allaient même te percer avec leurs yeux. Ok. Donc, ça, c'est le verset en disant ce que le professeur sallam faisait quand il parlait, que les gens, il y avait beaucoup de méchants, il y avait beaucoup de gens qui voulaient carrément, par leur mauvais yeux, en fait, l'empêcher de parler ou l'empêcher d'avancer dans sa vie. Mais ça, quand on va le traduire, nous qui sommes, voilà, ceux qui prêchent, ceux qui font la roquia, ceux qui font des vidéos, ceux qui font... Il y a toujours quelqu'un qui va venir dans la vidéo, qui va regarder la vidéo, va dire, ah bah si c'est lui là, franchement, voilà, je mets un pouce sur le haut bas, en bas, comme ça, voilà, il va voir ça, il va avoir mal au cœur. Mais en fait, non, c'est pas qu'en mettant un pouce vers le bas que ça va me donner mal au cœur, ça va donner mal au cœur à la personne qui a fait la vidéo. Surtout quand c'est des vidéos qui enseignent, qui apprennent, qui incitent les gens dans le bien, que tu mets un pouce. En fait, ça, tu l'as fait pour contre toi-même. Parce que c'est toi qui vas réfléchir, c'est toi qui vas être dans ça et ça va, ce mauvais œil-là, le mauvais œil n'est pas que dans la parole, le mauvais œil, il peut aussi dans le regard, il peut aussi être dans le fait d'entendre quelqu'un qui parle d'une personne, ouais, moi j'aime bien cette personne. Comment ça, il aime cette personne? En fait, tu as entendu avec tes oreilles, du coup, en fait, tu as un mauvais œil qui va sortir de tous les côtés, parce que tu as entendu le nom d'une personne que tu détestes, et que quelqu'un parle bien de lui. Donc, du coup, quand tu entends juste le nom, la haine va monter en toi par les oreilles, en fait. Un mauvais œil n'est pas que par la parole, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ouais, le mauvais œil, il sort que par la bouche de la personne. C'est vrai, ça, c'est le plus connu, mais il n'y a pas que ça. Et justement, les versets pour annuler le mauvais œil, il y en a beaucoup, mais moi, les versets que j'utilise le plus, c'est le verset qui a مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله. Allah, il enlève نورهم, il enlève la lumière. Ça veut dire la lumière quand là, avec la roquette, en fait, c'est l'intention. En fait, la lumière que je vais mettre comme intention, c'est pas la lumière du soleil, ni la lumière de... Mais en fait, ça sera le fait que ce mauvais œil, en fait, il est sorti de tes yeux, tu as vu la chose. Du coup, en fait, quand on va réciter avec le mot pour enlever un mauvais œil, ça sera enlever le mauvais œil avec ce verset. En fait, Dieu n'a pas cité que les yeux, mais il a dit summun. Ils sont summun, bukumun, romuyun, fahum la yarjiun. Ils sont aveugles, ils ne entendent pas. En fait, il a utilisé tous ces mots-là. Il a utilisé tous ces problèmes-là. Les yeux, la vue, l'entente, le cœur. Il a utilisé tout ça en disant que les gens qui sont mauvais, qui ne sont pas dans la religion, qui sont summun, bukumun, romuyun, fahum la yarjiun, ça veut dire que ils peuvent même pas retourner et se dire que ah mais peut-être que cette religion musulmane c'est la bonne ou c'est, mais il a utilisé tout ça, il n'a pas utilisé que les yeux. Donc du coup il y a des gens quand ils entendent summun ou kumun omuyun, summun, ça veut dire quand ils entendent juste qu'on est en train de parler d'une personne en bien, il a juste entendu, du coup en fait ou kumun, en fait le cœur il tient pas, il est comment ça se fait qu'il parle de cette personne-là que je déteste? Voilà, donc du coup, le fait d'entendre, en fait, ça va envoyer un mauvais œil, rien que le fait d'entendre la personne qui parle de bien de telle ou telle personne. En mouyoun, ça veut dire les yeux, le fait de voir une personne bien habillée, ouah, bien habillée, tout, toi tu vois, quand tu t'habilles, t'es un peu moche quand tu t'habilles, mais quand tu vois une personne, tu te regardes pas d'abord avant d'aller juger les autres, mais quand tu vois les autres habillés, tu regardes plus euh, la façon dont il est habillé et tu vas plus trouver que en fait la façon de s'habiller, malgré que vous avez mis les mêmes habits, mais cette personne-là, en fait, cette même habit, en fait, lui va plus que toi. Du coup, au lieu de dire waouh, mais franchement, ça te va mieux que moi, là, il y a des gens qui vont dire waouh. Mais en fait, le waouh, en fait, ça s'arrête pas que ah, c'est mieux, ça te va, ça s'arrête que au niveau de la bouche, mais waouh, mais du coup, en fait, ça a le temps de descendre ici et c'est en fait, c'est le cœur, en fait, qui envoie le mauvais œil aux gens.
les yeux ont vu et ils vont communiquer au cœur. Et le cœur, lui, s'il n'est pas bien, s'il n'est pas un cœur saint, un cœur qui a la crainte de Dieu, ah bah, il va envoyer un mauvais œil négatif en se disant oui, comment ça se fait que cette personne-là, cet habit-là lui va et moi quand je le mets, les gens me disent pas de compliments alors que l'autre on lui dit des compliments. On n'est pas pareil. Chaque personne a sa chance dans la vie, chaque personne a sa manière de vivre ses épreuves et ce que Dieu leur donne. Donc du coup, on ne peut pas comparer les gens, on ne peut pas se comparer aux autres. Toi, tu as ta vie personnelle. Toi, quand tu dors la nuit, ça se peut que tu dors bien de 21h jusqu'à 6h du matin. Et il y en a d'autres, ils vont dormir peut-être tous les 2 heures, ils vont se réveiller. Ça va les faire souffrir. Du coup, chaque personne est différente. Tu peux pas dire, ah oui, celle-là, quand elle se réveille le matin, elle est bien, machin. Non, c'est pas comme ça. Il faut pas se comparer aux gens. Il faut te comparer à toi-même. Et regarder ceux qui sont plus bas que toi. Comme ça, quand tu regardes ceux qui sont plus bas que toi, en fait, tu vas pas te jalouser une personne qui est plus bas que toi. Tu vas dire, ah, alhamdoulilah, Dieu merci. Au moins, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'habiller alors que les autres dorment dehors. Toi, tu as une maison, tu as tout ce qu'il faut. Mais quand tu vois les gens dehors, au lieu de voir, ah oui, ceux-là, là, ils dorment dehors, il y a des SDF, il y a des ceci, il y a cela. Mais toi, Dieu t'a honoré, t'a donné quelque chose que les autres, ils n'ont pas. Alhamdulillah, et dis merci. La reconnaissance envers Dieu, c'est regarder ce que tu as et regarder ceux qui n'en ont pas. Mais pas regarder tout le temps ceux. Pour avancer dans ta vie, c'est autre chose. Parce que pour avancer, tu dois regarder les gens qui sont plus haut que toi pour dire, bon, celui-là, je vais le dépasser. Ok, je vais dépasser Akirid. Ça, tu peux le mettre et travailler dessus. Mais pas, tu veux être comme telle personne, mais tu veux le démolir pour pouvoir prendre sa place. C'est pas comme ça. Tu dois travailler et aller de l'avant. Donc, c'est ce genre de pensée, de vouloir anéantir l'autre pour exister. C'est ça qui envoie un mauvais œil parce que à force, cette personne-là qui travaillait bien, oui, au travail, tout le monde l'admire. Quand il vient au travail, il est bien, il fait son travail, il est respectueux, il respecte les horaires, etc. Donc, du coup, tout le monde parle de lui, de cette personne, parce que en fait, il a quelque chose de bien que les gens apprécient. Donc, toi, tu dois faire la même chose, te dire, ah oui, cette personne-là, franchement, les gens l'apprécient par son assiduité au travail, il travaille bien, il est ceci. Au lieu d'aller chercher à anéantir son travail pour que les gens le détestent, travaille un peu en toi pour que toi aussi, tu le dépasses en bien, mais pas aller le... il a travaillé dur, en fait, pour arriver là où il est. Hein. Il a travaillé dur, il a payé dur, il a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir arriver au stade auquel il est. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les gens se réveillent et ils voient quelqu'un qui a eu un diplôme et là ils ont mal au cœur? Comment se fait-il qu'il a eu un diplôme? Bah, il allait à l'école tous les jours, il révisait, il se sacrifiait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait, t'es resté, tu dormais, tu as profité de la vie et à la fin, tu te retrouves à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans rien et là tu vas envier les autres. Ah oui, moi, tous mes amis, y en a qui travaillent à la banque, y en a qui travaillent à l'hôpital, y en a qui travaillent je sais pas où. Franchement, et moi, je suis là, j'ai rien. Pourtant, tu étais avec eux. Donc, c'est pour ça que le rien qu'avec les yeux, voulait percer le prophète pour pouvoir l'anéantir. Tellement ils avaient mal au cœur de voir sa réussite, la façon dont il avançait, la façon dont les gens l'appréciaient. La façon... Donc, c'est aujourd'hui, les gens, quand ils voient les autres avancer, ils voient les autres réussir dans certaines choses, en fait, ils se disent, mais comment se fait-il que celui-là, il avance bien et pas moi? Ok, ça c'est une question, on peut se la poser. Peut-être ça va nous donner des solutions, parce qu'il y a des gens qui sont là justement pour booster. Ils ne parlent pas avec toi, mais quand tu le vois, en fait, ça t'inspire. D'accord? Il y a des gens, quand tu les vois, en fait, ça te démotive et ça te démoralise. Et donc, du coup, tout ça, c'est des choses en fait qu'il faut éviter quand tu entends quelqu'un qui a réussi, qui a gagné telle chose ou qui est dans certaines choses, bah, il faut prier Dieu, il y a Allah dans lui. Parce que le prophète sallallahu nous a enseigné dans un hadith en disant, quand tu fais une invocation pour ton frère musulman, il y a un ange qui est là qui dit à Allah, lui il a demandé de l'argent pour son frère, mais Allah donne lui aussi. Donc du coup en fait c'est pour ça que beaucoup de gens en fait, ne réussissent pas parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte cette parole. Alors que c'est une parole très, très importante. C'est cette parole-là, en fait, qui motive les gens à, quand tu vois quelque chose de bien chez ton frère ou chez ta sœur, bah, tu fais une invocation parce que tu as compris que, en disant que, ya Allah,
même si j'ai mal au cœur, mais ya Allah, cette personne-là met une bénédiction dans son diplôme. En fait, le fait d'avoir dit ça, c'est pas obligé quand tu dis, ouais, lui, il a un diplôme, mais pourquoi moi, j'ai pas de diplôme? Si je fais ça, là, je vais dire aussi, moi aussi, mais moi, j'ai pas de diplôme. Comment Dieu va mettre la bénédiction sur mon diplôme? En fait, c'est ça que t'as pas compris. Quand tu fais une invocation, soit il est exaucé aujourd'hui ou demain ou après-demain, ou sinon, il est exaucé l'année prochaine, ou sinon, il est exaucé sur tes enfants. Ok? C'est pour ça que l'invocation, il ne faut pas se baser sur une invocation. J'ai fait une invocation, elle n'est pas exaucée, donc du coup, je ne demande plus à Dieu, j'en ai marre, je suis fatigué. Mais tu ne sais pas que cette invocation-là, il a sauvé un avion qui allait se cracher dans tel ou tel pays. Tu ne sais pas ça. Ça se peut que ton invocation, il y a un bateau qui allait couler, mais Allah a choisi et tu verras toutes ces récompenses que le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'une invocation que tu fais envers ton frère, ça te diminue pas en fait dans ce que tu dis parce que Ya Allah augmente, li Allah mabarik. Non. Ya Allah augmente, met la bénédiction dans ce qu'il est en train de faire, mais il faut pas rabaisser Ya Allah, tue cette personne, tue sa maman, tue c'est pas. C'est pas ça qui va l'aider, c'est pas ça qui va t'aider toi. Donc c'est pour ça que le mauvais œil, il faut vraiment l'éviter parce que plus tu l'envoies aux gens, plus en fait ça va faire aussi demi-tour aussi. Si tu le fais gentiment, ça, c'est pas voulu. Parce qu'il y a une fois, je parle de ma sœur, hein, chez elle, en fait, il y a beaucoup de gens elle est accueillant et quand les gens viennent chez elle, en fait, elle les accueille tellement bien que les gens, ils aiment bien aller chez elle, d'accord? Euh, au bout d'un moment, alors au bout d'un moment, à force que les gens viennent, en fait, ils voient que sa maison est grande, elle a une grande maison, elle a un grand salon, tous les gens qui viennent là, en fait, elle les accueille avec un bon cœur parce que voilà, c'est des étrangers, c'est des gens qui sont de passage, c'est de la famille, c'est les cousins, c'est des cousines. Mais les gens, quand ils rentrent, il y a certains, waouh, le salon il est grand, waouh, il y a ceci, ah, tes enfants ils sont comme ça, ah, En fait, à force que les gens, à chaque fois qu'ils rentrent dans la maison, ils lui envoient ce qu'on appelle ce waouh, etc. Au bout d'un moment, en fait, au bout d'un moment, c'est là où elle a senti en fait qu'il y a eu toutes les activités qui se passaient dans la maison, des choses bien, les gens apprenaient, les gens se confiaient, et ça a commencé à baisser, ça a commencé à amener une haine. Euh, donc ça a amené vraiment une haine dans cette famille qui a fait que ils se sentaient pas bien comme avant. Il n'y avait pas euh, ce bien-être auquel les gens, quand ils rentraient, ils se sentaient comme ça. Et à partir de là, quand elle a compris, une fois qu'elle a compris en fait ce qui se passe dans les cœurs des gens, en fait, ça l'a fait changer aussi. Elle a compris en fait que le fait d'accueillir les gens gentiment, il y a des gens qui sont reconnaissants, mais il y a certains en fait qui sont pas reconnaissants parce que ils sont pas reconnaissants, ils vont voir ça, il n'y a pas chez eux, ils vont aller parler à leur mari. Oui, j'ai vu chez telle personne, ils ont un canapé, ils ont fait de la peinture, leur peinture elle est bien. En fait, ils vont pas parler que de gentiment, mais ils vont aussi aller attaquer soit leur mari, soit ils vont attaquer leur femme. Comment ça se fait que eux chez eux c'est tout le temps propre? Comment ça se fait que eux ils font le ménage tout le temps? Et chez moi ici, à chaque fois j'arrive, il y a les trucs qui traînent partout. Donc en fait c'est ça te donne, enfin voilà, t'as pris une image qui était positive, mais à force en fait de tout le temps parler, ouais, j'ai vu telle famille, j'ai vu telle famille, en fait ça va leur envoyer un mauvais oeil. C'est pour ça qu'on t'a dit, Allahumma barik. Ah, j'ai vu chez eux c'est tout le temps propre, Allahumma barik. Hein. J'ai vu que chez eux c'est tout le temps propre, ya Allah aide-les et fait que ça continue comme ça, la propreté qui sont dans leur maison. En fait, c'est faire une invocation à cette personne que tu as vue avec un bienfait que tu n'as pas. C'est ça qui va attirer le bienfait vers toi. Mais le fait de vouloir le mal, tu as la haine qui va s'installer en toi. Et à chaque fois que tu vas penser à cette personne, la haine va remonter, la haine va remonter. Et après, tu vas tomber malade. À cause de quoi? À cause d'une personne qui vit chez lui tranquillement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Et quand tu as une personne que tu n'aimes pas, même si les autres parlent de bien de lui, ça ne te regarde pas. C'est eux, c'est leur choix. Tu ne peux pas changer ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Tu ne peux pas changer ce qu'il y a dans le cœur des gens, ni tu ne peux pas changer ce que les gens veulent. Tu ne peux pas changer un être humain. L'être humain choisit ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça que tu vas trouver des gens, justement, les signes
La plupart du temps, il y a beaucoup de signes qui montrent le mauvais œil, mais moi, je prends juste les signes qui sont plus vécus, les plus simples qu'on peut trouver dans un mauvais œil. C'est la première, c'est la fatigue. En fait, on se sent tout le temps fatigué. À chaque fois, on est assis là, on n'arrive même pas à se lever. On faisait le ménage tout le temps et d'un coup, tu te retrouves dans une situation auquel chez toi, bah, tu fais plus le ménage. Tu n'arrives plus à faire le ménage, tu n'arrives à rien faire chez toi, tu te sens mal, tu te sens tout le temps fatigué, tu as toujours envie de dormir, tu as toujours sommeil tout le temps. La plupart du temps, quand tu es au lit, tu n'as pas envie de descendre du lit. Bon, je ne parle pas de la fatigue du travail auquel les gens, certains se retrouvent avec la fatigue du travail. Il ne faut pas confondre, c'est pour ça qu'il faut vraiment... Mais la personne le sait elle-même en fait parce qu'elle voit que cette fatigue-là n'est pas normale. D'accord? On le sent. Parce que quand tu es fatigué, tu sais que là, tu es fatigué. Mais quand tu as une fatigue que tu gères pas, que tu connais pas, des fois, tu le dis. Tu dis, ah oui, en ce moment, je me sens tout le temps fatigué. En ce moment, bah, je n'arrive même pas à faire mon ménage. Et franchement, je suis fatigué de la fatigue parce que ça me fatigue d'être fatigué. Voilà. Donc, il y a tout ça. La personne, c'est tout le temps dormir. Et va toujours repousser les choses à demain. Ah, je le ferai demain. Le ménage, je le ferai quand je vais rentrer. Je vais le faire demain. Du coup, les gens, en fait, ils vont tout le temps se sentir fatigués, tout le temps. Il y en a qui vont avoir du mal à dormir à cause du mauvais œil. Il y en a enfin, ils vont se réveiller tous les 10 minutes. Il y en a qui vont se réveiller tous les 2 heures. Mais ça, il ne faut pas confondre avec une maladie que le médecin a diagnostiquée. Il faut vraiment que ça soit une chose incompréhensible. Donc, les gens ont du mal à dormir, il y en a qui ont du mal à manger. Avant, ils mangeaient 2 tonnes de riz, je plaisante, j'exagère un peu. Avant, ils mangeaient 4 bols de riz, 4 bols de pâtes tout seul, et d'un coup, ils s'est retrouvé en train de manger juste 2 pâtes. Ou manger juste une cuillère de riz et il n'arrive plus à manger, il commence à maigrir, il commence à perdre du poids. Parce qu'il y a des gens en fait, qui sont très sensibles au mauvais œil. Tu vas trouver une personne qui était bien dans sa peau et d'un coup tu lui fais juste un compliment. Waouh, mais t'as grossi. Ou waouh, mais t'as maigri. En fait, cette personne-là, en fait, tellement ils sont sensibles au mauvais œil, il y a des gens qui sont très très sensibles au mauvais œil. Il y a des gens qui sont solides au mauvais œil. Tu vas lui faire tous les compliments négatifs du monde. En fait, ça va prendre du temps à l'atteindre. Et il y a certaines personnes, tu lui dis juste, waouh, t'as des beaux yeux. En fait, cette personne-là, en fait, il faut qu'il porte des lunettes dans 1, 2, 3 mois ou 1 an plus tard. Pourquoi? Parce que tu as parlé de ses yeux, mais en fait, ça lui a envoyé un mauvais œil. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut toujours mettre Avoir Mabarik. Ça se peut que même si on dit Avoir Mabarik, ça peut aussi qu'un mauvais œil t'atteint, malgré que la personne a dit Avoir Mabarik. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta protection. Tu as toujours ta protection, mais c'est celui-là, par contre, tu t'es protégé. Si ça t'arrive, c'est que c'est pas toi qui a fauté, mais c'est Allah qui a voulu que le mauvais œil t'atteint. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très sensibles au mauvais œil. Il y a des gens qui se connaissent porteurs de mauvais œil ou qui sont mauvais œil eux-mêmes, si ça se dit. Ils voient juste une personne, ils le regardent comme ça. En fait, c'est le mauvais œil, surtout là où tu peux savoir si tu as envoyé un mauvais œil à quelqu'un. En fait, c'est le fait de le regard étonné. En fait, tu vois une personne qui... En fait, le regard étonné, c'est une personne que tu t'attendais pas à ce qu'il s'habille en rouge et aujourd'hui tu l'as vu en rouge et tu... En fait, c'est l'étonnement. En fait, l'étonnement, c'est la chose qui amène le plus vite un mauvais œil sur quelqu'un. Parce que j'avais déjà... Moi-même, en fait, j'avais déjà... ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un, je l'ai juste regardé avec étonnement, mais c'est quoi, c'est... Et j'ai su que cette personne, en fait, ça a apporté le mauvais œil à la personne. Du coup, j'étais obligé de lui expliquer qu'en fait, parce que plusieurs jours plus tard, après, elle est venue me parler de ça. Après, c'est là où je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a les choses, pour bien les comprendre, il faut les vivre. Euh, il faut les sentir, pour mieux le comprendre. C'est comme l'histoire de, beaucoup connaissent l'histoire dans les pays arabes, il y a une personne, en fait, il y avait un palmier qui était penché comme ça depuis des années et des années. Et il y a une personne qui est lui-même un mauvais œil ambulant, machallah, qui arrive là et qui voit ce palmier penché comme ça. Il regarde le palmier, après il dit aux gens, mais ce palmier, c'est bizarre, comment il est? Regardez, il est penché et il tombe même pas. À peine il sort dehors, en fait, le palmier qui était là depuis des années, il est tombé. Il s'est cassé en deux.
Du coup, mais cette personne-là, on savait que c'est une personne qui était qui était un mauvais œil lui-même, en fait. Du coup, ça soigne aussi, mais il faut beaucoup de travail en soi. Vraiment, vraiment, il faut beaucoup travailler sur soi pour pouvoir, en fait, annuler ces histoires de mauvais œil parce que c'est quelque chose de très, très grave. Et donc, du coup, c'est quand tu as ces signes-là, la fatigue chronique, des fois tu te sens tout le temps fatigué, tu n'arrives à rien faire, tu as du mal à dormir, tu as du mal à manger, tu te sens mal. Avant, tu travaillais bien au travail et d'un coup, tu te retrouves au travail et les gens te critiquent alors qu'avant, les gens t'appréciaient, les gens t'aimaient bien, tu travaillais bien. Et là, tu te retrouves en train de tomber plus bas qu'avant, tu comprends plus rien, tu gères plus rien. Les enfants, ils étaient bien et d'un coup, les enfants, ils te critiquent, les enfants, ils entendent plus ce que tu dis, les enfants, ils veulent plus t'écouter. Il y a tous ces genres de choses-là, en fait, qu'un mauvais œil, une fois qu'il est en toi, en fait, il va te pousser dans le négatif. Et quand il y a le mauvais œil, bah justement, le mauvais œil, c'est ça ce qui va attirer les démons qui sont du négatif, comme on avait expliqué dans la vidéo précédente. Ça va attirer, en fait, les démons en toi, vu que tu as déjà un mauvais œil, en fait, tu es devenu négatif à l'intérieur de toi, en fait, ça va ouvrir les portes aux démons, les sorcelleries, tout le monde va venir faire la fête à l'intérieur de cette personne-là. Mais justement, on va parler aussi un peu des enfants. Comment savoir qu'un enfant a un mauvais œil? En fait, un enfant, depuis sa naissance, il faut protéger son enfant. وَإِنْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. Ça, c'est l'invocation que le prophète sallam a protégé Al-Hassan ou Al-Hussein, ses petits enfants. Et donc, du coup, un enfant, un bébé, du bébé jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, etc. Ces enfants-là, en fait, quand ils ont un mauvais œil, comment on va savoir qu'un bébé a un mauvais œil? En fait, le bébé, quand il a un mauvais œil, en fait, il va se réveiller en sursaut tout le temps. La plupart du temps, il va se réveiller en sursaut. Ou des fois, en fait, il va pas vouloir dormir. Ou il aura du mal à dormir. Ou il aura le sommeil tout coupé. Ou il aura du mal à manger. Il n'aura pas l'appétit. Et du coup, nous, on est là, on le force. Vas-y, mange. Vas-y, dépêche-toi, mange. Depuis tout à l'heure, tu n'as pas mangé, je vais te donner un cadeau. Mais il veut manger, l'enfant. Il aimerait bien manger. Mais en fait, il n'arrive pas. Le mauvais œil l'a atteint. Donc, du coup, en fait, il a du mal à manger. Il entend les cadeaux que tu lui promets. Mais il peut pas parce qu'en fait, il a un mauvais œil. C'est comme les grandes personnes aussi. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont un mauvais œil, en fait, ils ont du mal à manger. En fait, ça va baisser au niveau nourriture, et ils vont perdre du poids, ils vont se sentir faibles, ils vont se sentir mal, ils vont te... à force, en fait, c'est la perte de poids la plupart du temps. Je ne dis pas que pour perdre du poids, il faut aller chercher quelqu'un pour te porter l'œil, mais il faut vraiment que chaque personne, en fait, se contrôle au niveau de ses émotions intérieures, fait des invocations. Afshi salam bainakum. Le prophète sallam a dit, pour vous aimer entre vous, passez-vous le salam entre vous. Mais le salam, c'est pas que assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le fait de vouloir le bien à l'autre. Le fait de vouloir le bien à l'autre, en fait, ça t'enlève la jalousie en toi. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé, ah, Gourma Barik. En fait, avec un sourire quand tu le dis, en fait, ça enlève un poids à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je disais dans une de mes vidéos Facebook en disant que quand tu te sens lourde, quand tu te sens mal au niveau de ton cœur, dis juste Alhamdulillah avec un sourire, tu fermes les yeux et tu dis Alhamdulillah. Et tu verras qu'en fait, le poids qu'il y avait dans ton cœur va disparaître. C'est pour ça qu'on a dit l'évocation, l'invocation, l'évocation de Dieu. En fait, voilà, c'est vraiment, quand j'ai appris ça, au niveau psychologie, mais eux, ils l'ont utilisé en tant que psychologie, en psychologie, que tu dis merci, tu vois, avec le sourire. Mais quand on le traduit en islam, tu dis Alhamdulillah avec le sourire, et tu vas lire le verset qui dit que le rappel, en fait du bien aux croyants, oui, mais ça apaise le cœur. C'est de là où je suis allé jusqu'à comprendre. C'est pour ça que ceux qui font la médecine, ceux qui sont dans des études plus approfondies, ils comprennent mieux en fait la science religieuse parce que eux, ils vont étudier avec des méthodes scientifiques, mais en fait, ce verset, tu l'avais, mais si tu l'as pas compris, en fait, étudie d'autres sciences, peut-être ça va t'aider à comprendre ce que tu dois comprendre dans certaines sciences. Parce que quand il a dit, c'est l'évocation d'Allah qui, tatma'inna al-qulub, ça va apaiser ton cœur. Et quand tu dis Alhamdulillah avec le sourire, en fait, le cœur
tous les problèmes qu'il y avait à l'instant T disparaissent et tu sens ton cœur, il est apaisé. Donc ça, c'est un exercice que je fais tout le temps parce que chaque fois, tu as le stress qui monte en toi, tu as passé un examen, tu as passé ceci, tu as le mauvais œil, tu as tout ça, tu te sens mal, etc. Tu te sens mal dans ta peau, dans ta vie. Mais quand tu te sens vraiment, ça commence à monter, tu fais ça, tu dis Alhamdulillah avec un sourire, en fermant les yeux et ça va apaiser ton cœur. Donc du coup, j'espère que tout le monde a compris ce que c'est que le mauvais œil. Protégez-vous du mauvais œil le matin, les trois coups, le soir, les trois coups. Tout, à chaque prière, on lit les trois coups. À chaque prière aussi. Et quand tu dors, tu les lis trois fois, tu souffles sur tes mains et tu te touches partout sur le corps. Et ça va t'amener une barrière contre les gens qui vont t'envier. Ok, donc du coup, j'espère que tout le monde a compris le mauvais œil. Inch'Allah ta'ala, أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.